une certaine péremptoirité, si ce mot existait, et avec une dignité toute féminine. Je ne suis pas, non, je ne suis pas, au grand jamais, la conne qu'on voit à la télé. Celle qu'on nous montre à longueur de journée, à largeur d'écran. Celle dont la mission mercantile est de vous séduire assez pour vous inciter à acheter n'importe quoi. Car, pour certains, le rôle de la femme est limité à ceci: faire vendre, ou plutôt faire acheter, ce qui n'est pas tout à fait la même démarche. Exemple. Les exemples, c'est toujours bon à prendre. Exemple. Quand je rencontre une amie, je ne commence pas par lui dire « Oh là là, Marie-Chantal, les chemises de ton mari sont tellement plus propres que celles de mon mari. » Je n'ai aucune amie. En prenant l'air supérieur de celle qui sait, s'adressant à celle qui ne sait pas. Oh mais ma chérie, si tu utilisais ma lessive à moi, tu arriverais à laver aussi bien que moi. Et ton mari serait tellement, tellement fier de toi. Exemple. Je ne chante pas. L'air ému et romantique. Lavage après lavage, lavage, les couleurs sont plus vives et plus brillantes. Miracle, oh miracle, oh miracle, oh que c'est beau, oh que c'est beau. Exemple. Quand je croise ma voisine, la jolie rousse, qui vit avec un mec hautement débile, je ne lui dis pas « Oh, ma chère, mon produit a récuré des casseroles rend mes casseroles encore plus neuves que les casseroles les plus neuves. Elles brillent tellement que je peux les utiliser comme miroir. Alors que les vôtres, non merci, je n'oserais même pas faire la cuisine dedans. Alors ne vous étonnez pas si votre débile rentre de plus en plus tard pour dîner. Exemple. Je ne couvre pas l'air d'une conspiratrice à mes collègues de travail. Ah, moi je maigris en me baffrant de gâteaux allégés, farine allégée, sucre allégé, fruits allégés, crème allégée, kilos allégés. Je ne déguste pas l'air extasié des yogourts insipides, comme s'il s'agissait d'un Gevrey Chambertin ayant vécu
15 ans de cave. C'est bon. Exemple. Je ne suis pas la fée du logis. Dans toute la tablée, enfant 3, Marie 1, Pépé, Mémé, Tata, Tonton, Papy, Mamie, s'extasie de la qualité quasi divine de ma cuisine créative. Alors que moi, rusée et délicieusement maligne, je montre à la caméra la boîte de conserve qu'il m'a suffi d'ouvrir pour réaliser ce chef-d'œuvre. Exemple. Je ne tombe pas systématiquement dans les bras de gros cons qui ont de belles voitures. Je préfère largement le vélo. Je n'ai pas de rapport sexuel avec mon aspirateur. Ni même avec ma machine à laver. Je ne réponds à aucun des 3 impératifs auxquels doit répondre la femme de la télé. À l'époque, dit-on, de l'égalité des sexes, de la parité, et Dieu sait quoi encore. À savoir, 1. L'obsession de la propreté. 2. L'obsession de la séduction. 3. L'obsession de la maigreur. Alors je vous fais une proposition, mesdames et messieurs, si vous souhaitez vous associer à cette campagne salutaire, qui ne demande de vous qu'un engagement moral. Nous, femmes téléspectatrices, prenons l'engagement de ne jamais acheter un produit quel qu'il soit, dont les promoteurs et publicistes mercenaires considéreraient, ridiculiseraient la femme comme un simple objet de consommation. Touchons-les à ce qu'ils ont de plus sacré et de plus sensible. Pas le cœur, pas le sexe, mais le profit. Avanti, je vous invite à une nouvelle croisade. Croissez et multipliez, c'est à vous de répandre la bonne parole et de dire, vous aussi, je ne suis pas la conne qu'on voit à la télé.